selon les équipes dans lesquelles il y a un plus clair. Ici, on a beaucoup d'heures de main, c'est la puissance de leur main pour un point important. Et vous pouvez remarquer que certains combattants, enfin tous les combattants ont un numéro à leur ceinture, mais certains ont un numéro sur un drapeau bleu. En fait, ça indique que ces combattants-là combattent en équipe de France. Parce que comme vous l'a précisé Hélène il y a quelques minutes, le vélo est une discipline qui ne se dispute pas que en France, mais qui a aussi une ligue internationale avec un championnat du monde qui a lieu tous les ans. Et donc, évidemment, il y a l'existence d'une sélection nationale. Là, on est parti sur du 1 contre 1. Au final, on a un avancement en marque bleue pour après faire des frappes à la main. Et demain, on peut s'organiser pour éviter justement que les coups soient trop importants des armures face et des combattants qui sur les coups. Alors, soit un combattant va essayer de gagner son final dans le 1 contre 1, si pareil, on a une petite pour essayer de la porter son appui à un autre. Ça a lagué en fait. Vous voyez, les arbitres sont s'organiser régulièrement en cas de prise qui peut être dangereuse ou décisive. Et là, vous voyez en fait un combattant qui a cassé son arme. La plupart, enfin, toutes les armes sont du consolable, notamment les armes avec en bois. Il arrive régulièrement que ça casse. Et donc là, le combattant a l'obligation d'aller chercher une arme dans son point de vue. Il faut savoir qu'en fait, les combattants n'ont pas le droit de mener d'action offensive s'ils sont désarmés. C'est pour ça que vous pouvez voir à chaque extrémité où l'équipe se tient, il y a ce qu'on appelle un passeur d'armes qui positionne des armes sur le plateau que les combattants pourront prendre. Alors, sachant que le passeur d'armes, en fait, est clairement identifié, il n'y a pas n'importe quel combattant qui peut s'improviser passeur d'armes pour son équipe. Et par contre, la particularité, c'est que l'équipe adverse peut faire tomber les armes sur le plateau. Oui, parce que oui, une arme seule est une arme inutile. On voit les armures aussi, en fait, on autorise des adaptations modernes. C'est-à-dire, par exemple, les gants ne sont pas leurs doigts articulés, etc. Et les gants est un gros point de sécurité. C'est vraiment que les mains soient simples. Voilà, il y a aussi des barres de protection à l'intérieur des casques pour éviter que sur un coup de patrouille, il peut toujours arriver qu'un fer rentre dans la lisière. Et d'expérience, je vous garantis que c'est toujours bon. C'est quand même de joli talent. Alors là, on peut voir les autres. Il y a une personne qui s'est déplacée à porter ce soutien. Et du coup, on a un temps de côté. Il mise au sol. On va passer. Ah, et là, la personne qui a porté ce soutien, c'est un nouveau. Mais on va dire que c'est Je vous laisse réfléchir à la force physique, à la condition que demande une charge comme celle que vous venez de voir. Encore une fois, matériel en acier ou en titane qui pèse plus de 20 kg. Je vous laisse imaginer la puissance en fait, de chacun des combattants, qui conserve encore quand même le jus pour envoyer des coups extrêmement violents. et continuer le round. Exact. Il faut savoir qu'un round ne peut pas dépasser 5 minutes. Au bout de 5 minutes, on va arrêter. Ça veut dire victoire par rapport au nombre de personnes debout. Égalité si besoin, c'est égalité. Et en tout, un match ne peut pas dépasser les 10 minutes. Tous les mois, parce que forcément, ça fait pouvoir. Et 4 à 1 pour les Bangladesh. Là, je vais demander à un combattant qui, en chutant, a perdu une